Salut à tous, c'est Samuel. En compagnie de Thibaut et Eric. dégueulasse. 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 Dégueulasse ou dégueulasse? On sait pas. Franchement, je sais pas si c'est dégueulasse, si c'est beautiful. Je ne sais pas du tout. Licence. Lord of the Ring, Seigneur des Anneaux. Une licence que l'on partage tous les deux et que l'on aime. Il y a des licences que Thibaut amène que je kiffe pas trop. Des fois, je lui amène des trucs qu'il kiffe pas trop. Et des fois, il y a des trucs qu'on kiffe vraiment. Et ça, le Seigneur des Anneaux, depuis la première statue de Prime One, qui était la Sauron. le Balrog. La première arrivée, c'était Sauron. Non, un Balrog, on a fait en tout premier. La première en précommande, c'était Sauron. Ouais, mais après. Et la première arrivée, c'était Balrog. Donc, depuis Balrog, Sauron, Lurtz, Aragorn et désormais Legolas, nous vous faisons vivre les aventures unboxing de Prime One Studios sur cette licence. Une licence qui est quand même depuis En le départ demi-teinte. en demi-teinte. La seule qui n'était pas en demi-teinte, c'est la toute première qu'on a fait en vidéo. Sauron. C'était le... Non, Balrog. Balrog. Le Balrog, il y a même pas- Sauron. non, mais Sauron, Sauron, il n'y a jamais eu vraiment de débat quand tu vois Si, le nombre le d'exemplaires. casque. Non, mais le casque c'est était parce pas... que je te l'ai dit. Le casque n'était pas accurate et autres. La taille qui est immense. Quand tu vois à côté que tu mets d'autres personnages, c'est des chiens. En vrai, on n'a jamais essayé. Il faudrait mettre Aragorn à côté. On le fera, on le fera. Jusque maintenant, pour moi, une licence quand même en demi-teinte chez Prime One Studio. Prime One a vraiment, et il faut dire ce qui est, des gros problèmes pour reproduire les visages humains. Ils sont très forts en animé, ils sont très forts en manga, ils sont très forts en jeux vidéo, ils sont très forts dans tout ce qui n'est pas réel. Jeux vidéo à Paris dans Evil, oui. Plein de limites aussi. Mais par contre, dès qu'on arrive sur des visages d'acteurs, là, la vache, les mecs, il va falloir recruter des sculpteurs parce qu'on n'est pas du tout ou des peintres. Parce que peut-être que le sculpte est bon et que c'est la peinture qui ne va pas. Mais là, il y a quelque chose à faire. Bon, aujourd'hui, on est sur Legolas. Déjà, quand je vois... Déjà, le visuel- proto, il faut dire ce qu'il y a. Le proto est censé être la plus belle représentation de la statue. Et même déjà là, ça crie au scandale. Il faut dire ce qu'il y a, ça crie au scandale. Là, c'est la photo de la statue. Et déjà là, où est Legolas? les C'est yeux- un elfe. Bah, oui. Après, il y a des effets, c'est contrasté. Il y a deux grosses poches noires. J'espère que c'est pas comme ça sur la statue parce que c'est moche. J'espère que c'est pas comme ça. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que surtout depuis la précommande de cette statue, il y a d'autres fabricants qui sont arrivés, dont Infinity avec visage silicone et même la version PVC, PVC, ouais. est exceptionnelle. Donc du coup, maintenant, celle-là, elle est vraiment, vraiment en train de... Et en plus, pour dire directement les prix, elle est à 1200 ou 1250, je pense. 1250. La 1,5 de chez Infinity, qui a un visage PVC qui est aussi bien travaillé. 1008, je crois. 1008 ou 1009. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a une différence de prix, mais il y a une différence de taille énorme. On va voir. Moi, perso, je suis pas chaud. Et comme je disais à Thibaut tout à l'heure en off, quand on regardait, c'est une licence que j'aime collectionner parce qu'une fois assemblée, on a... Un diorama, on va dire. Voilà, on va avoir au moins la continuité dans une ligne magnifique. mais qui va être à regarder dans l'ensemble et pas regarder de près. Bon, on va voir ce qu'il en est. Trêve de bavardage. Le visuel de la boîte, la statue qui est représentée, Legolas en train de tirer. C'est la bonus version que j'ai, donc il y a un petit item supplémentaire. C'est une main avec des flèches, on vous en parle. Mais il n'y avait pas de version régulière en fait. C'était d'office la bonus. Non, il y avait une version sans les... Parce il y avait une version sans les 3 flèches. Hein. Non, sur Prime One, par exemple, c'est même pas commandé la régulière. C'est d'office la bonus. D'accord, donc tu avais obligatoirement les 3 Ouais, flèches. Ok, Parce d'accord. en gros, c'était le même prix. Donc, à quand on met des régulières, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul numéro d'exemplaire. Ok, d'accord. La licence, donc c'est dans des anneaux, mais les 2 tours. Où Ouais. on avait pour Aragorn le retour du roi, c'est c'était ça. le 3e. Et Gimli, qui va, donc on va dire, c'est le trio, on va dire trio magique. Je crois que c'est Retour du roi aussi. Je ne saurais pas te dire. Legolas, Prime One Studio, bonus, la carte du Rohan, Comme d'hab. comme d'habitude sur le côté. De l'autre côté, la bonus version avec la triple flèche qui se trouve juste là et différentes illustrations de la statue. Et puis on revient sur un parchemin qui nous donne les disclaimers et les warnings habituels. Il y avait pour cette édition 650 exemplaires, donc toujours de très petits tirages. On vient d'avoir le tirage de Gimli au moment où on tourne cette vidéo. 400. Et 400 pièces pour Gimli. C'est très Alors petit. que sur le Avec des- proto, le avec des Gimli, poubelles. il est... De nouveau la carte, le logo Seigneur des Anneaux et puis l'anneau tout autour. Petit item là, bonus version. On va voir ce que ça donne. C'est parti. On est parti sur la base. Allez, qu'est-ce qu'on a en dessous, poteau? On a comme l'anneau, Legolas, Voilà. 122 sur 650, S pour la bonus version, et puis The Lord of the Ring, et les inscriptions de l'anneau tout autour. Ok, Comme d'hab. rien de plus, rien de moins. Je te laisse m'expliquer tout ce que tu vois de beau. De beau. T'es sûr?
Non, Bah, je rigole. tout ce que l'on voit en général. Donc en gros, ben, la scène qu'ils ont choisie, c'est dans le 2, ben, une des meilleures scènes de Legolas, pour moi, avec la scène, tu vois, sur l'olifant, où il descend vraiment sur les escaliers du gouffre de Helm. Et là, il est là, et il envoie des flèches à tous les orques et tous les Uruk-hai qui descendent. Et donc c'est ce qu'ils ont voulu représenter. Donc là, il y a le bouclier avec la strap Top. cuir, avec la tête d'un Uruk. Ouais. Gros bémol pour moi, les cheveux, Ouais, ça fait un peu vraiment pas beaux. chocolat, quoi. Quand je vois le Lurtz, Mhm. le cheveu était vraiment beau. Et ici, tu vois, c'est vraiment Ouais, pas c'est modelé. un détail de ça. Par contre, leurs têtes sont vraiment belles. Ouais, avec la bouche cassée, les dents, Ouais, etc. Le vraiment sang, du la sang. visière, et même à travers la visière, on voit les yeux et autres. Mhm. Ça, c'est propre. Le sang qui a coulé également sur la pierre. La pierre, par contre, nickel. Hein. Là, ouais, c'est ça, la Muret est super texture beau. de pierre et même la peinture, franchement, elle est vraiment belle. En fait, pour moi, tout ce qui est ici au-dessus, même l'Uruk ici, il est beau, ça. avec le sang vraiment Ouais, c'est beau. noir comme l'Uruk, les petites spitures de sang, là, etc. Ouais, l'armure, elle fait Ouais. métal. Et juste, ben, de nouveau, moi, les cheveux, Ouais, les bah, accrochements, perso, balèque. et, Oui, ouais, la mèche là, par contre, devant, là, ouais. Celle-là, elle est moche. tu vois, ça fait du Rebound Studio, tu vois. Ouais, ça fait l'eau définition. Ouais. Par contre, quelque chose que Ouais, la je cotte n'aime de maille est belle. Ouais. La coupure du bras, le gant qui revient devant, les ornements tout Ouais, tu vois, autour. en cuir et tout, l'effet métal martelé, c'est top. Ça, c'est top. Par contre, ce que j'aime Élément de moins, décor de ouf. c'est l'ornement en or ici. Ça va. Moi, j'aime pas du tout parce qu'en fait, c'est pas propre, tu vois. Ça fait sale avec le noir, etc. Oh non, Et je ça trouve- va. Ce brossage, c'est un brossage or qui est fait dessus. Non, ça me dérange Moi, pas, ça me dérange moi, justement, c'est ça que j'accroche pas. pas. Et puis l'ornement tout autour dans la pierre, etc. Ouais. ou autre, tout autour, c'est cool. Non, non, le socle, il est travaillé. Vraiment, le bouclier, la tête, ça, gros point positif. Vraiment, le truc qui est coupé Ouais. en deux, là. Le rock. Le roux coupé en deux, et puis l'armure est super bien gérée. Perso, moi, Là, à j'avais part pas les, vu, à part regarde, les cheveux, juste là. Et les traces de Ouais, c'est sang, ça, qui a coulé, j'avais j'ai pas dit. vu, ouais. les décapités. La base, moi, j'ai rien à critiquer. La base, j'aime bien. Moi, il y a juste vraiment l'ornement ici en or, je sais pas comment ouf. C'est qui est vite monté quand même, il n'y a pas beaucoup d'éléments en plus. Non, ben non. Sur la base, je vois qu'il y a des trucs là, c'est des épées qu'on doit planter, c'est quoi? Ben, soit on met les épées, soit on met déjà le Ici, corps. non, ici, pour avoir les ornements de la base, qu'est-ce qu'on a? Une épée de rook. Tiens. Hop. Ok, donc un petit peu le même Avec style du qu'on sang. avait Ouais, c'est ça. avec l'Urtz, hein, donc même style, ensanglanté, bien Et t'as brisé. plusieurs épées en fait. Et il y a ici un pegs pour venir emboîter l'épée. Je sais pas si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre, je regarde. Non, dans ce Non, sens-là. ouais, C'est peut-être même pas celle-là hein, qui va là, peut-être. Si, c'est celle-là. si c'est ça. Ok, donc les Tac. deux plantées, ça c'est cool. T'as de nouveau deux épées ici. Ils vont se mettre où, elles? Mais qui sont en PVC, ça, tu vois, ça c'est dommage. Moi, Ah, peut-être du PU, résine légère. t'en as une qui va aller là. Et il y en a une en fait qui va aller sectionner le bras. Tu vois, ça. Non, comme ça, voilà. Tu vois, qui sectionne le bras. Ok. Et t'as celle-là qui est là, juste voir si c'est dans le sens. Voilà, Comme ça. Ok. Voilà. Mais ça habille, ça c'est Ouais, beau c'est aussi. ça, ça habille. Mm. Et puis, tu as le bras du rook qui reste, toi, avec les spikes, Ok, qui va aller sur le rook là-bas? qui va aller ici, en fait. Attends. Eh, il tourne pas en même temps. Hein. Ah si. Ah non, laisse-moi le temps de le mettre. Ah. Voilà. Ah oui, qui tient son ventre. Mais bon, qui tient son ventre, le mec qui est coupé en deux. Ouais, pourquoi l'avoir fait à part? Tu crois pour pas que ça casse avec les spikes ou autre? Ben, à mon avis, ouais. Si tu regardes comme ça, tu vois, ça J'avais déborde pas- quand Parce que même. sans, j'avais pensé qu'il avait un bras coupé, j'avais Ouais, même pas ouais, vu je vois ce que que... tu veux dire. Ok. Ouais, non, c'est top, ça complète encore plus. Ouais. La base, masterclass. Ben, la base, là, en soi, elle est finie. Déjà. Mais elle est masterclass. Ouais. Bouclier, on a l'impression d'avoir du métal. Top. Legolas. Enfin, Legolas. L'elfe. L'elfe du gouffre de Helm. Tu veux le regarder dans ta main ou Ouais, tu veux- je vais le voir, Tiens. parce que toi tu l'as déjà vu que tu as la statue. Moi, pas encore. Moi, j'ai pas su attendre pour la Ouais. Bon, alors, on commence par le bas ou autre. Les bottes, effet cuir, ça passe, pas de problème. Pantalon texturé, nickel. Bon, tout ça, moi j'aurais préféré du Mixed Media. Et ça, bouh, c'est low texture aussi. Hein. La petite Ouais, partie c'est devant, le- c'est pas propre. Exactement. Moi, c'est ce que j'aime pas. C'est Même ça. chose, là derrière, c'est tout granuleux ou autre. T'as l'impression que ça a fondu. C'est PVC en plus, tout ça. Après, voilà, que ce soit PVC, c'est pas. Est-ce que c'est caché par la cape ou même pas? Je sais même pas. Non, parce que la cave va aller dans. Mais cette texture-là, tu as l'impression que Ouais. ça a été chauffé, comme si tu avais chauffé avec un décapeur et que la peinture, elle avait Mhm. crépité, là, tu vois. Ouais, non, c'est pas... Devant, ah non, j'aime pas, tu vois, j'aime pas. L'aspect, j'ai l'impression que c'est des herbes ou de la plante, là. Je sais pas expliquer. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, tu as l'impression que c'est des feuilles de...
Bon, les avant-bras, ça va, les brassards aussi, les épaulières en cuir, effet cuir, c'est propre. Ouais, puis le La tissu ceinture, blanc ça qu'ils va. ont mis en dessous. Bon, ça c'est va pas aussi. l'or sur les boucles, c'est pas propre ni dégueu, c'est passable. Mais par contre, ces parties-là, en plus on entend au bruit, là, ça c'est pas beau. Ça, c'est pas propre. À voir une fois qu'il va être habillé complètement, mais là, sur la tenue, je suis pas super méga giga emballé, les gars. Tandis que Aragon, tu vois, La tenue, la tenue, était etc., propre. était Ouais. top. Ouais, il faut le mettre là. Et pied comme ça. Ouais. Alors, je regarde juste où est le trou, du coup, alors. Tu veux voir? Ok, voilà. Après, la pose est quand même folle, quoi. Ouais, c'est ça qui va faire beaucoup, c'est la pose. Tu vois, la pose qui va être comme ça, vraiment Ouais, dynamique. et le dynamisme, hein, franchement, la Ouais. tenue aussi, hein, qui Et va le encore avec vent. la cape qui va venir ici, tu vois, ça va encore rajouter de la Continuons, dynamique. du coup. Ce qu'on peut rajouter, Ça va être les mains et les arcs, non? ben, il y a la cape en fait, au final. La plus grosse partie qui reste. Et le carquois, il est dans la cape? Ouais, il y a déjà un carquois magnifique. Hein. Cape non. magnifique. Ouais, ça y a Cette pas de partie-là est super belle. Ouais. Donc ça, on est sur de la résine. Carquois, hop là, je vais vous montrer. L'imitation bois, vraiment superbe. Et toutes les flèches sont à l'intérieur et sont Ouais. inamovibles. On a les deux sabres, C'est on deux a ces dagues. deux Ouais. épées qui sont accrochées dedans. Et puis l'effet cuir dessus est beau. Il y a la petite fleur, enfin la petite feuille, tout comme la boucle d'Aragorn là qui est devant. Et puis ben, la tête va se plugger dans la cape et la cape se plug dans le corps. C'est ça. Et le volume, ben, je suppose qu'elle va être tout en vent, ce que l'on va regarder de suite. Ce qui est pour moi est logique, tu vois. La pose, Là, parce que dans le vent, il glisse. je préfère par exemple ceux-là qui se sont en résine qu'en mix média. Parce que pour donner un vrai volume et tout, quand ça descend un escalier comme ça, ouais, il faut faire attention. Par contre, ouais, les trucs, on bouge. Ah ouais. On bouge un petit peu. Alors du coup, hop, on vient mettre ça à l'intérieur. Ça vient se plugger. Oui, non, la dynamique, elle est La folle. dynamique, elle est dingue. Et tu vois, ça cache quand même un peu le derrière. Oui, ça cache la dégueulasserie. Ouais. Ça dépend si tu la regardes. Je crois que la statue. C'est un peu dommage parce que la façon dont tu vas l'exposer, si tu veux l'avoir vraiment en 3/4 profil ou autre, tu vas cacher le superbe diorama qui est à l'arrière. Puis la faire tourner, ouais. Ouais, voilà, il faut la faire tourner. Ouais. Parce que le décor derrière, j'aurais préféré l'avoir l'avoir reculé un petit peu le muret et avoir le bonhomme devant. Peut-être que dans la scène, il est derrière. Ou c'est peut-être juste un add-on pour le son. Non, parce que le truc, c'est que dans la scène, ici, tu as Tu le vois pas. l'escalier et puis ben, tu as Donc tu sais pas le mur qui est là. qu'on interprétait. Ok. Les continuons du coup. Alors, ici, tu as la partie de son épée, tu as dans le fourreau, qui vient, ça, il faut faire très très attention, ici, là. En fait, il vient s'insérer en dessous, mais ça tient pas de ouf. Ah oui. Voilà, là en dessous, voilà. Il y a deux petits traits. Ça tient. Ça tient. Ouais, ça tient nickel. Ok, donc l'épée est mise. Elle a de la petite boucle, elle vient s'assembler dedans. Elle fait cuire aussi sur la... Non, c'est propre. ça c'est beau. Propre. Alors, ensuite, on a... Tac. Première version. Ouais, c'est ça que donc là, ça va être sans... Là, c'est la version régulière. Ah, j'ai oublié bonus. quelque chose, excusez-moi. On a deux flèches métal sans l'embout. Et en fait, on doit venir les plugger ici, dans le rook, dans le cou. Je vous montre. Voilà. Ok, donc une flèche dans le cou juste là. C'est ça. Et il me semble qu'il y en a une ici. Ouais, c'est ça. Et l'autre dans l'œil là. Donc une là et une qui vient se planter en plein dans l'œil, juste là en dessous. C'est ça. Ok, pas mal ça. Donc les mains, ça c'est la version régulière. L'élastique, il est amovible, on peut l'enlever parce que la main de luxe, donc en version. fait, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que ce soit que vous mettez... Si vous prenez l'arc et que vous lui mettez une flèche ou deux flèches, c'est le même arc. Alors, en fait, il y a juste la main droite là à retirer. Et là, décrocher la voilà, vous devez décrocher là, retirer la main. Non, il faut carrément retirer toute la cordelette. Au-dessus en bas. Ouais, parce que vous avez l'autre main ici, avec la cordelette dans les mains, mais là, il y a 3 trous dans la main. Ouais, c'est ça. Pour les 3 la bonne version. Donc là, hop, on vient taper. Cette main-là, elle vient s'emboîter parfaitement. Celle-ci vient se mettre juste là. Et là, on met une flèche du coup. Ouais. Alors, il y a 3 flèches. 3 en métal. Hop, hop, hop. Là, il y a 3 flèches. 3 en métal. Voilà, je te laisse la mettre. Ok, man. Donc, il y a un trou dans la main à la Pennywise. Mais bon, là, perso, c'est bien fait. Et quand on met la flèche dedans, on ne le voit plus du tout.
Par contre, ah, si, j'allais dire, par contre, l'orientation ne correspond pas du tout, mais si. Il faut savoir que chaque... Donc là, c'est emboîté, mais là, c'est juste posé. Hein. Ouais, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Il faut savoir que chaque flèche, tu as le bout ici en aluminium et en fait que tu sais plier. D'accord. Et en fait, c'est pour donner l'orientation des 3 flèches. Ok, Tu pour as les une ouvrir. comme ça, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Donc, première, et là, on est sur la La régulare. régulare. La tête. La tête. Oui, on fera après la bonus version. T'es sûr? Ah oui, oui, bien sûr. Bon, Ah, t'es sûr. Donc, je vois quand même ce que j'ai acheté. voilà. Alors, celle-ci, je l'ai pris où, moi? Elle vient pas de chez Flo. Non, 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 c'est voilà, Prime je l'avais acheté Upgrade. chez Prime. Hein. Ok. Alors, moi, la tête. Bon, déjà, pas de casse dans les cheveux, je suis déjà content. Bon, ah, les cheveux sont super bien faits. On est d'accord. Les tresses, j'ai pas encore vu sa tête, hein, là, les gars. Donc, je mets mes doigts sur sa tête pour pas la voir. Donc, superbe chevelure, gold. On a vraiment les cheveux d'un elfe avec un effet or. Tresse, propre. Propre de chez propre. J'aurais juste vu, moi, un peu plus clair. Ouais, c'est vrai que c'est un peu grisonnant, mais Voilà. ça me dérange pas. La tête. Alors, Tib me dit vraiment que c'est un elfe, mais que C'est pas... un elfe, mais c'est pas Legolas. Si ça tombe, moi, je vais peut-être kiffer et vous dire, oh non, moi, je vois Orlando Bloom. Je regarde. Ah non, je vois pas Orlando Bloom. Non, ni dans la bouche, ni dans le menton. Non. Ouais, c'est encore de là à peu près, quoi. C'est un elfe. Il y a les oreilles. Oui, ben j'ai les oreilles d'un elfe, quoi. Ouais, non, tu vois, ils sont pas... Limite, ils devraient en fait s'occuper de tout et ils devraient essayer Laisser la tête habituée. habituer, quoi, tu vois. Non, mais sérieux, hein, ils savent pas. Ils savent pas réaliser des HS. Fais-les en PVC et laisse Blitzway les faire, les têtes, et gère... De nouveau, forcément, tu vois tout comme ça ou autre, tu vas dire, oui, c'est Legolas. Comme avec Aragorn. C'est ça. Tu vois, tu dis, oui, ok, c'est Aragorn. C'est Mais exactement ce qu'on a parlé avec Talar, c'est que quand c'est tu la à peu regardes près, comme ça, ben, vu l'envergure et tout, ben, tu dis d'office c'est Legolas. Mais quand tu Après, la regardes... dynamique est ouf. Hein. Ouais. Mais quand tu regardes le visage, c'est pas Legolas, quoi. Regarde bien la flèche, ouais, ça va. Après, le problème, c'est que, tu vois, la tête n'est pas moche. Tu vois, le grain de la peau et tout, le nez, la bouche, les arcades sourcilières, c'est bien fait, mais ça y ressemble pas. Non, non, non. Mais comme les autres, c'est de l'à peu près. L'ours, il ressemblait parce que c'était un monstre. Oui, voilà, c'est- comme c'est- d'habitude. voilà, c'est ça. L'Aragorn, c'était. Nous, on avait, C'était on avait 87%, bien, voilà, on avait bien aimé, mais on s'était dit, voilà, c'est pas lui à 200%. Et ouais, c'est le problème de Prime One, c'est qu'on est vraiment sûr de l'à peu près. Mhm. On Ça, est- dans l'ensemble, tu vois, comme tu as dit, ça reste une super belle pièce, dynamique. Voyons voir ce que ça donne la bonus version. Ouais. Du coup, alors, du coup, on va retirer. Tu dois tout retirer. Ça, on retire ça. Voilà. Voilà, Donc je retire les petits élastiques qui sont là au-dessus, c'est ça. en dessous, et je retire la main. Voilà. Je prends cette main-là, j'assemble l'élastique au-dessus, en dessous de la même manière, et puis on va orienter. Même l'élastique dans le bon sens. Voilà. Tu vois, ça, par exemple, c'est une bonne idée. Parce que s'ils auraient dû faire 2 arcs et 2 mains, Donc là, hop, de nouveau pareil. on Le remboîte, plug. on met la main avec les 3 flèches. Donc première flèche centrale, normale, celle-là, elle va en plein centre. Non, 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 non. Non, Tu dois mieux. mettre le plus bas. Voilà. Et la bonus version, Ça rajoute un ça, petit plus. ouais, hein, on est Ouais. d'accord que les 3 flèches. Ouais, c'est vraiment iconique, là, Legolas avec ses 3 flèches, là, bim, bim, bim. Ouais, c'est comme ça qu'il faut l'exposer. Ouais. Là, je comprends qu'ils aient fait au final qu'une seule édition bonus version avec les 3 flèches pour Mhm. tout le monde. Mais par contre, du coup, je comprends pas l'intérêt d'avoir fait une bonus version. Il fallait faire une version classique Ouais, avec les 3 flèches. ouais. Et ce qu'ils pensaient en vendre plus, c'est pouvoir faire 2 éditions. Puis au final, ils ont vu qu'ils sont plantés. Ouais, c'est pas une mauvaise. C'est pas une mauvaise statue d'elfe. Ouais, non, c'est pas une mauvaise statue de Legolas. Mais, parce que la base est quand même super. Putain, quand tu tournes, elle devient lourde une fois que tu as tout assemblé. Voilà quoi, le l'ourou qui est éclaté au sol, la cape qui est super dynamique, le fourreau et le carquois derrière est super beau, la tête décapitée, lui, le mouvement et la scène choisie avec la glissade sur le bouclier, magnifique, c'est le visage. Je suis mitigé, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas vous dire oui, c'est une licence à faire et c'est une gamme à faire. Lancez-vous et vous risquez de ne En pas fait, si regretter. vous êtes J'arrive pas. vraiment ultra J'arrive fan, si vous êtes vraiment ultra fan et que vous faites une liste, pour moi, vous devez les prendre. Si vous voulez faire des one-shots, à part vraiment le Balrog, qui est une scène plus ou moins vraiment mythique, et le Sauron, qui, voilà, avec sa prestance et tout, qui dégage un truc, si vous prenez juste Aragorn, juste Legolas ou juste Gimli, déjà, ne pas avoir les autres, ça va faire cloche. Et puis, ben, vous allez vous attarder dessus.
Nous, comme tu as dit, tu vois, comme on en a plusieurs, mais tu vas avoir une vue d'ensemble sur toutes tes statues Seigneur des Anneaux, et tu vas dire, putain, ça claque. Si tu n'en as qu'une, généralement, tu fais plus attention à celle-là parce que tu veux ton one-shot parfait. Si t'en veux une, celle qui sort de la gamme et que hors série, c'est le Balrog. Balrog Gandalf, C'est ça. celle-là, vous pouvez la collectionner sans avoir cette ligne-là. Si vous prenez qu'Aragorn tout seul, ça fait un peu con. Aragorn, Gimli, Legolas, là, on a déjà un bon trio. Diorama mythique, plutôt Balrog, Gandalf. Le perso clé, Sauron, et point final. Un de la communauté tout seul, je vois pas l'intérêt. Sauron qui surélève tout le monde, et par devant le Witch King et à côté les Nazgûl, et ça ferait mon trio vilain et Balek de Lurtz. Ouais, mais après tu t'en sors plus quoi. Faut pas oublier que j'ai dit que je faisais une collection réduite pour avoir que des grosses pièces de. Et il est possible qu'à un moment donné, peut-être que j'en ai plein les couilles, que je vende toute l'incar et que je prenne un demi. Hein. Non mais c'est ça. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Tu sais très bien que ça peut arriver quoi. Ça peut arriver que je me disais écoute merde. Mais t'en as déjà commandé une non? Non, j'ai pas pris de Gandalf. Non, j'ai pas pris d'heure demi du tout. Ah, je pensais. Pour le moment, je suis Il a peur. J'ai pas pris d'heure demi du tout. Je voulais voir ce que Prime allait faire dans les showcases, s'il y a un Gandalf qui allait arriver ou autre. Et si vraiment ça s'arrête là, parce qu'il Gandalf sur Gripoil. Parce qu'il voit que ça ne se vend plus. Parce que je pense que pour le moment, vraiment, c'est ce que je pense que Prime va peut-être arrêter la ligne. Après, très honnêtement, dans tout ce qu'on a, mis à part vraiment un Saruman ou un Gandalf blanc, tu vois, les deux en blanc, franchement, je suis content avec tout ce qu'il y a. Hein. Je vois pas, comme tu dis, Boromir, c'est un plus, c'est pas non plus le perso, voilà, mais on va dire un Théoden, un Éomer, etc., c'est vraiment, ben voilà, si tu es fan hardcore. Mais là, pour moi, tu as l'essentiel. Quand tu vois qu'ils font que 400 Gimli, t'imagines un Théodème, c'est ça. Je te dis, là, le problème qu'il y a, c'est que plus on avance, moins il y a d'exemplaires et moins il y a de ventes. Et le problème qu'il y a, c'est que les premières réalisations n'ont pas convaincu. Donc les gens suivent plus. Les gens suivent plus. Ouais. Le Aragorn n'a pas convaincu. Celui-là, du coup, bof. Le Gimli, quand les gens ont vu le Legolas, etc. Pourtant, Gimli, c'est quand même un des plus réussis de la gamme. Il fait 400 pièces, quoi. Après, si ça se trouve, quand les Gimli vont arriver, tout le monde va sauter dessus. Et puis, les gens ils vont sauter sur celle-là parce que Gimli, ils se disent, on va pas le laisser tout seul. Donc, on verra bien. Mais là, on va dire la plus grosse partie, elle est faite. Moi, j'ai la chance d'avoir le Saruman Premium Format qui est vraiment super beau, tu vois. Et moi, il me faudrait juste un Gandalf blanc. Et je me dis, sur Gripoil, à la Wonder Woman, comme la Wonder Woman d'un quart, un truc gigantesque et tout, ça peut être vraiment ouf. Ou comme ils aiment bien, on va dire, faire un peu des duos Lurtz-Boromir. Il faut un truc Saruman-Gandalf. Ça peut être pas mal. Je sais pas. Moi, je suis persuadé que ça va s'arrêter. Après Gimli ou autre, je pense même pas parce que le Boromir, on a vu le proto 3D et puis on n'a plus jamais rien vu derrière. Pour moi, je pense qu'on n'aura plus de produit Lord of the Rings. Je me trompe peut-être, j'espère me tromper, mais on verra. Oui, j'espère aussi. Vous nous direz ce que vous en pensez de lui, du coup, la tête, la pose, etc. ou autre, le socle, le diorama. Vous me dites comme d'habitude dans les commentaires tout ce que vous en avez pensé, la ressemblance, tout ce qui va avec. J'ai failli borgner le Tib avec les flèches. Bonus version régulière, je pense que la bonus version, il n'y a pas à dire, c'est vraiment comme ça avec les 3 flèches que c'est le plus beau. Vous nous dites tout ça là en dessous. Si vous la recherchez, il en reste dispo en préco chez Flo et certainement peut-être également chez Marc. Ouais. On vous met Je pense qu'il y a les deux. Les liens dans la description. On n'est pas hyper hypé, mais on n'est pas ultra déçu non plus. On est moite-moite comme on l'était avec Aragorn. Il y a toujours des petits détails qui viennent un peu entacher la pièce. Quoi. Moi, je dis qu'en conclusion, il fallait vraiment qu'il décerne la tête à Blitzway et qu'il s'occupe de faire le reste en résine. On conclura là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, le petit like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications comme d'habitude, les membres soutien sur le bouton rejoindre et le super thanks pour faire les dons. Merci Tib de la participation à la vidéo. Et puis, on fait un petit visuel 360 degrés. Comme d'hab. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut à tous.